Aujourd'hui, on explore un premier type de mouvement dans l'étude de la cinématique. On va explorer le mouvement rectiligne uniforme. Alors, le mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement horizontal et il est en ligne droite, ce mouvement. Donc, rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Vous allez voir souvent l'acronyme MRU pour représenter le mouvement rectiligne uniforme. Donc, c'est tout simplement un diminutif. Dans un mouvement rectiligne uniforme, donc qui est un mouvement horizontal, on va avoir une vitesse constante et qui est non nulle. Donc, qu'est-ce qui est uniforme? C'est la vitesse. Qu'est-ce qui va être constant dans la vitesse? Bien, tout d'abord, on va avoir la grandeur. Ça, c'est sa valeur numérique. Et on va avoir aussi son orientation. L'orientation de la vitesse, c'est l'endroit vers où elle va aller. Dépendamment de notre système de référence, eh bien, l'orientation va s'exprimer de différentes manières. Ça pourrait être exprimé par un point cardinal, ça pourrait être exprimé par un qualificatif comme gauche, droite, en haut, en bas. Si on est plus dans un plan cartésien, ça pourrait s'exprimer l'orientation par un signe positif ou un signe négatif. Dans un mouvement rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération, donc on dit que l'accélération est nulle. Ça veut dire que dans tous les mouvements rectilignes uniformes, l'accélération va être égale à 0 mètres par seconde carrée. Des exemples de MRU, alors je pourrais courir en ligne droite, ça serait un premier exemple. Bien entendu, si je veux être en MRU, il ne doit pas y avoir de pente, de virage, donc vraiment un segment droit. Une rondelle qui avance sur une patinoire pourrait aussi être un exemple si on considère qu'il n'y a pas de frottement entre la rondelle et la glace. Je sais que ce n'est pas la réalité, qu'on est dans un monde idéal si on pense qu'il n'y a pas de frottement entre la rondelle et la patinoire. Et pour le moment, on va être dans un monde idéal, donc on va oublier qu'il y a de la friction, du frottement, et on y reviendra plus tard dans notre étude du mouvement. Un satellite qui se déplace dans l'espace va aussi effectuer un MRU. Il n'y a pas de particules dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, le satellite va pouvoir se déplacer à vitesse constante. Et une rondelle sur une table de air hockey va aussi avoir un MRU décrivant son mouvement. Maintenant, je peux représenter le MRU en utilisant des graphiques. Donc, on va commencer en étudiant la position d'un objet en fonction du temps. Donc, la position de l'objet va toujours être représentée par delta X et elle va être en mètres et elle va se trouver sur l'axe des Y. Et le temps, lui, va toujours être sur l'axe des X et en secondes. Donc, il y a plusieurs façons de représenter la position d'un objet en fonction du temps. Vous pourriez avoir un objet qui a une position qui ressemble à ceci. Si c'est le cas, on va dire que la vitesse de cet objet-là, la pente, elle est positive, la vitesse est positive. Donc, j'aurais par exemple un objet qui se déplace à 3 mètres par seconde. Donc, j'aurais un plus. Donc, la pente de mon graphique, elle est égale à la vitesse de l'objet. Donc, pour mesurer la pente, vous savez comment faire. Donc, pour mesurer la pente, je prendrai 2 points sur ma droite et je mesurerai. J'aurai 2 couples sur ma droite et je ferai le delta Y sur delta X et j'obtiendrai la pente de mon graphique. Alors, si j'y vais avec une deuxième représentation, donc je pourrais avoir toujours ma position en mètres et mon temps en secondes sur leurs axes respectifs. Et il se pourrait que j'obtienne une position qui ressemble à ceci. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bien, ça voudrait dire que mon objet est stationnaire.
il ne bouge pas. Pourquoi je dis ça? Bien, si vous regardez, bien, la position que je lirais ici sur l'axe des Y, elle demeure toujours la même au fil du temps. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Bien, ça voudrait dire concrètement que la vitesse, elle est égale à 0 mètres par seconde. Mon objet ne se déplace pas. Alors, dernière représentation de la position en fonction du temps. Donc, toujours ma position sur l'axe des Y et toujours mon temps sur l'axe des X. Vous pourriez avoir une représentation qui ressemble à ceci. Qu'est-ce que ça voudrait vous dire? Bien, la pente, elle est descendante. Donc, on aurait ici une vitesse qui est négative. Donc, j'aurais par exemple une vitesse de moins 2 mètres par seconde. Le moins, donc si je vous l'écris, exemple, moins 2 mètres par seconde, eh bien, le moins que j'ai ici, donc disons le moins que j'ai là, qu'est-ce qu'il veut dire? Le moins, il voudrait tout simplement dire que on rebrousse chemin. On revient sur nos pas. Et encore une fois, si je calcule la pente de ma droite, je vais obtenir la vitesse de mon objet. Donc, comme tout à l'heure, la pente se calcule en faisant le delta Y sur le delta X, comme vous avez appris en mathématiques. Si vous êtes un petit peu observateur, quand je vous parle de calculer la pente qui va vous donner la vitesse, bien, on a dit que la pente, c'était le delta Y sur le delta X. Donc, on a vu au chapitre 1 que la vitesse était égale à delta X sur delta T. Et quand j'observe mon graphique, quand je calcule la pente, donc les Y sur les X, c'est exactement ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens cette formule qu'on avait déjà vue pour la vitesse. Maintenant, si je voulais regarder la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps pour un objet qui se déplace en MRU, alors j'aurais ma vitesse en mètres par seconde sur l'axe des Y et j'aurais mon temps en secondes sur mon axe des X. On avait tout à l'heure, quand vous avez regardé les graphiques de position en fonction du temps, vous avez vu que les pentes étaient régulières. Hein? Donc, la pente de votre graphique, qui était une fonction affine dans certains cas, ou une fonction constante dans d'autres, ou une fonction avec une pente toujours constante, bien, qu'est-ce que ça va faire en sorte? Bien, ça va faire en sorte que la vitesse, le graphique de la vitesse en fonction du temps, va créer une ligne qui va avoir une pente nulle. Donc, ma ligne, elle est droite sur mon graphique. Et qu'est-ce que ça me dit? Bien, ça me dit que j'ai la vitesse qui est constante. Avec ce genre de graphique-là, mis à part connaître la vitesse, je pourrais aussi connaître le déplacement. Donc, je peux connaître le déplacement. Et mon déplacement, il est symbolisé par delta X. Comment je vais faire pour connaître mon delta X? Bien, pour le connaître, je vais calculer l'air sous la droite. Alors, si je voulais connaître ici le déplacement qui se passe là, si je calculais l'air de cette surface-là,
OK, qui fait un rectangle ou un carré, dépendamment de ce que je vais avoir, bien, à ce moment-là, je vais obtenir mon déplacement. Donc, l'aire, ici, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à la base fois la hauteur. Donc, si j'écris ça, ma base, qui est le temps, le temps multiplié par la hauteur, qui ici est ma vitesse, bien ça va me donner mon déplacement. Pourquoi? Parce que j'ai des secondes multipliées par des mètres par seconde. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Mes secondes vont s'annuler et il va me rester que des mètres. Et les mètres, bien, c'est l'unité de mesure du déplacement. L'accélération, maintenant, placée dans un graphique pour un MRU. Donc, mon accélération serait sur l'axe des Y en mètres par seconde carré. Et mon temps serait sur l'axe des X en secondes. Un mouvement rectiligne uniforme, mais ça n'a pas d'accélération, ça a une accélération nulle. Ça veut dire que mon accélération viendrait se placer tout simplement ici sur mon axe des X. Elle serait collée là. Elle serait à 0. Donc, on a une accélération nulle. Donc, égale à 0. On ne peut pas toujours analyser un mouvement rectiligne uniforme à l'aide de graphiques. Des fois, on va avoir des données mathématiques dans un problème et à ce moment-là, on devra utiliser des formules mathématiques pour résoudre. Dans le cas du MRU, c'est facile. Il y a une seule formule et cette formule, elle se retrouve sur la feuille de formule que je vous ai partagée en début d'année. Donc, la formule qui s'applique au MRU, vous la connaissez déjà, c'est la formule de la vitesse. Donc, la vitesse, elle est égale à au déplacement divisé par le temps écoulé. Et je veux juste vous rappeler que le delta, qu'il soit delta X ou delta T, il signifie une chose. Il signifie que c'est la différence entre le final et l'initial. Donc, si on parle du temps, ça va être le temps final moins le temps initial. Si on parle de la position, ça va être la position finale moins la position initiale. Pourquoi est-ce qu'il y a une seule formule mathématique pour le MRU? C'est parce que l'accélération, elle est nulle. Alors, pourquoi une seule formule? Tout simplement car l'accélération, elle est égale à 0 mètres par seconde. Alors, je n'aurai pas besoin d'analyser l'accélération, ce qui facilite grandement mon travail. Si on se fait un exemple de résolution de problème, donc 2 questions à répondre à l'aide du graphique que vous voyez ici à gauche. Donc, je vous pose comme première question, alors, quelle est la vitesse de l'objet durant les 3 premières secondes du mouvement? Donc, la première chose que j'aurai à faire, c'est de venir chercher mes données. Donc, je vais venir les lire dans mon graphique. Donc, si je regarde ici au départ, donc ma position initiale, elle est de 0 mètres et mon temps initial, il est de 0 secondes. Si je viens ensuite voir à 3 secondes. Donc, 1, 2, 3. Si je monte, si je passe ici, 3 secondes, puis que je monte, je vais venir voir ici. Alors, je vais avoir 10 mètres. Donc, à TF, qui est à 3 secondes, ma position finale va être à 10 mètres. Si je veux calculer la vitesse, c'est égal à delta X sur delta T.
ou la position finale moins la position initiale sur le temps final. Oups, pardon. Le temps final moins le temps initial. Qu'est-ce que ça me dirait? Bien, ma position finale, elle est de 10 mètres, moins ma position initiale qui était de 0, divisé par mon temps final qui est de 3, moins mon temps initial qui est de 0. Donc, ma vitesse, elle est égale à 10 sur 3, ce qui va me donner un 3,3 mètres par seconde. Si je regarde ma deuxième question, je vous demande la vitesse de l'objet dans les 2 dernières secondes. Donc, il va falloir que je vienne voir ici, là, dans cet intervalle de temps-là. Donc, je vais devoir lire ma position finale et initiale. Donc, si je regarde comme il faut mon graphique. Donc, ma position initiale, elle va être située ici. Donc, je vais lire mon graphique. Ça va me donner 25 mètres. Donc, 25 mètres. Mon temps initial, si je le regarde sur mon axe ici que je descends, je vais être là. Donc, je vais être à 7 secondes. Ma position finale, donc c'est à la fin ici de mon mouvement. Donc, je me retrouve à 0 mètre et mon temps final, il va être de 9 secondes. Donc, ma vitesse, c'est le delta X sur le delta T. Donc, le X final moins le X initial sur le temps final moins le temps initial. Et je vais obtenir, à ce moment-là, il faut que je regarde comme il faut. XF, c'est 0. XI, c'est 25. Divisé par 9 moins 2. Alors, ma vitesse va se retrouver à être moins 25. Oups, c'est pas moins 2, excusez-moi. Je suis dans l'une. Ça va être moins 7 secondes, pardon. Alors, je vais me retrouver avec ma vitesse qui va être égale à moins 25 sur 2. On traîne le moins, il est important. Et je vais obtenir une vitesse de moins 12,5 mètres par seconde. Le moins que j'obtiens ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on retourne sur nos pas. Donc, mon objet qui bougeait revient vers sa destination de départ. Maintenant, je t'invite à compléter la section un peu de pratique dans ton document de notes de cours.